que je puisse être dans ta maison. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Malgré mes erreurs, Saint-Esprit, tu es resté avec moi. Tu m'as fortifié alors que tout le monde pouvait se moquer de moi, pouvait avoir des mauvais comportements envers moi. Mais toi, Seigneur, tu es resté là. Depuis ma naissance, tu as veillé sur moi. Malgré mes erreurs, malgré tout ce que j'ai pu faire, tu as été patient avec moi. Et je te remercie. Merci pour ta faveur. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ta douce présence. Merci Seigneur. Qui sent la présence de Dieu bénir. Amen. Donc Esther chapitre 1. La vraie portion est dans le chapitre 2. Donc on va aller dans le verset 11. Verset 11 directement. Azirus. Pardon. Voilà. Je prends le verset 10. Le 7e jour, comme le roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bigta, Arbona et Seigneur, Bigta, Agtaba, Zétar et Carcasse. Moi j'appellerai pas mes fils comme ça. Les 7 eunuques qui servaient devant le roi d'Azirus, d'amener en sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et enflammé de colère. Donc nous allons aller au chapitre 2 directement. Je ne vais pas forcément tout lire, mais que Dieu m'aide pour gagner du temps. Je vais un verset dans le chapitre 1. Voilà. Dans le chapitre 1, j'ai oublié de dire ce verset. Le roi Azirus envoya des lettres à toutes les provinces, à chaque province du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison, car il parlerait la langue de son peuple. Chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Azirus se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait prise à son sujet. Verset 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent: qu'on recherche pour le roi des jeunes femmes vierges, belles et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Sus, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donna les choses nécessaires pour leur toilette. Écoutez bien, verset 4. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne la reine à la place de Vachi. Que quelqu'un dise Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Je vais aller directement au verset 7 pour gagner du temps. Donc là on parle de Mardoché. Il élevait Hadassa qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille, belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on l'eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et
pour sa substance. Il donna 7 de ses filles. Voilà. Il donna 7 de ses filles et les plaça, attendez, je me suis perdu. Et la plaça, avec ses filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit ni connaître son peuple, ni son lieu de naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'inquiéter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. On doit prendre soin des soins, n'est-ce pas? Oui. Surtout là, ici, il fait chaud, il faut prendre soin des soins. 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates. Ce n'était pas du Gucci ni du Givenchy. Voilà, je me suis perdu. Voilà, verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Quand elle passait dans la maison des femmes, dans la maison du roi, on lui laissa prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. J'ai bientôt fini. Elle alla le soir et le lendemain matin, et elle passa dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Tchalgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi eût le désir qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour était d'aller vers le roi, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté, ne demanda que ce qui s'est désigné par Égaï. Eunuque du roi, ok. Voilà, verset 16 directement. Esther fut conduite auprès du roi d'Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et là, ça devient très important. Elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Elle, écoutez bien, elle mit la couronne royale sur sa tête et il la fit reine à la place de Vachi. Verset 18, le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit présent d'une libéralité royale. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et que nous puissions recevoir au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen, amen. Donc pour gagner du temps, je n'ai pas pris l'histoire complète de Esther. Baisse un peu ma fille. Il faut savoir que dans l'histoire d'Esther, Esther, avant qu'elle puisse s'appeler Esther, elle s'appelait Hadassah. D'accord? Donc il y avait le roi Assyrus, qui était un roi, tranquillement. Donc le roi Assyrus était là, il voulait faire, il voulait que sa femme soit honorée de tous, que tout le monde puisse voir sa femme, mais sa femme Vachi n'a pas voulu, ok? Et lorsque les gardes sont venus, les eunuques, elle refusa. Et ça a mis maintenant le roi dans une colère. Et vu qu'elle était dans cette grande colère, maintenant il fallait que cette femme puisse être remplacée. Amen. Et comme j'ai eu à le lire, laisse un peu le prendre, mon son est fort comme ça. Là c'est bon, vous m'entendez bien? Là c'est bon. C'est bon, là c'est le bon débit. Hein? Ok. Et la chose, c'est que pour vous faire le résumé de toute l'histoire d'Esther, Esther fut choisie, son oncle Mardoché était proche de la royauté et il vu maintenant que sa nièce, si je peux le dire ainsi, pouvait maintenant faire face maintenant à ce concours de charme. Vous voyez un peu les Miss France, tout ça, c'est un peu le même principe. Vous voyez un peu? Et après, lorsque nous regardons un peu plus loin dans le livre d'Esther, dans les livres différents, à un moment donné, alors que Vachi a été remplacé,
Esther a pris sa place, mais le problème maintenant, il y avait un décret qui était annoncé contre le peuple d'Esther. Voilà pourquoi au préalable, dans Esther chapitre 2, ou 1, pardon, Mardoché a eu à dire, ne dis pas d'où tu viens, ne donne pas ton lieu de naissance. Et il savait pourquoi. Parce qu'en fait, Esther, alors qu'elle était rentrée au travers de la royauté, Dieu avait prévu, alors que dans sa lignée spirituelle, tout était compliqué, alors que de base, elle ne devait pas passer par là, Dieu a eu à la prendre du néant pour l'utiliser pour être un sujet de bénédiction pour délivrer son peuple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il faut savoir que Vachi et Esther représentent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. En fait, même Esther, je peux même le dire comme cela, Esther représente Jésus-Christ. Alors que Vachi, qui représente le peuple d'Israël n'a pas accepté le Messie, n'a pas accepté les préceptes de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a eu à faire? Il s'est tourné maintenant vers le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est la même chose qui s'est passée au travers de ces deux personnages. Vachi était tellement sûre de ce qu'elle était, elle s'en foutait de toutes choses. Elle se disait, bon, moi j'ai pas besoin de toutes ces choses. Mais alors qu'elle-même, elle pensait être au-dessus de toutes les règles, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé une Esther pour que cette Esther puisse être un sujet de bénédiction. J'aimerais te dire une chose. Peut-être dans ta lignée familiale, dans ta lignée spirituelle, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de ton domaine, là où Dieu a eu appelé un homme spirituel pour te couvrir. Mais pour te dire, si dans ta famille, il y avait certaines complications, malgré les histoires d'hier, malgré les rites d'hier, j'aimerais te dire qu'il est capable, Dieu est capable de te prendre de la pourriture et de te laver et de te placer dans un niveau de gloire. Parce que Esther, lorsque nous regardons, lorsque je prenais ce temps de méditer la parole de Dieu, le Seigneur était en train de me faire part. Jérémie, malgré les réalités de ta famille, malgré toutes ces choses, malgré même les erreurs que tu as pu faire, je peux faire de toi une source de bénédiction. Je peux faire de toi une personne, malgré qu'elle était dans des choses compliquées, je peux t'utiliser alors que les autres ne pouvaient jamais miser sur toi. Et j'aimerais te dire ce soir, plutôt aujourd'hui, dans cet après-midi, alors que nous avons un bon soleil, j'aimerais te dire, malgré les choses de ta famille, malgré même les erreurs que tu as eu à commettre hier, Dieu est capable de t'utiliser. Hein, Pauline? Hein? Tu es sur ton téléphone? Merci. Parce que malgré les choses, malgré les complications, Dieu peut t'utiliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne seras peut-être pas forcément qualifié pour ce poste, mais Dieu peut te prendre toi. Simplement cette personne qui a simplement un bac. Alors peut-être que dans cette entreprise, on demande un bac plus 3. Peut-être que dans cette entreprise, on dit que voilà, il faut que tu puisses avoir un certain niveau, avoir une couverture sociale, avoir un certain niveau. Mais j'aimerais te dire, lorsque Dieu te choisit, il te choisit. Lorsque Dieu a décidé de placer ses regards sur toi, peu importe les erreurs d'hier, Dieu, même si tu étais un drogué, même si tu étais un homme ou une femme qui vivait dans l'impudicité, Dieu peut faire de toi le futur prédicateur de cette génération. C'est comme si tu ne crois pas. Parce qu'il y a un processus pour aller vers la royauté. Il y a un processus pour aller vers la gloire. Si je vous dis simplement Dieu vous prend comme ça, il vous place comme ça, non, ça c'est Satan qui fait ça. Satan, lorsqu'il viendra devant toi, il te dira, voilà, je te propose si ça tu montes directement. Dieu, lorsqu'il te propose une chose, il te dit la belle chose, ça va. Mais tu dois maintenant passer par plusieurs chemins. Et regardez l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était 100% Dieu à la fois et 100% homme à la fois. Nous regardons cet exemple. Jésus-Christ, comment un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui a toute la plénitude du Saint-Esprit au travers de lui, comment un homme peut-il naître dans une sorte de mangeoire? Pour te dire, tu peux peut-être être né dans un endroit, mais l'endroit où tu es né, l'endroit d'où tu viens, ça ne définit pas la destination de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont peut-être dit des choses contre toi. Tu as peut-être fait des choses, mais j'aimerais te dire, Dieu est capable de te prendre du néant et de te placer
placer, de te positionner. Alors qu'il est le divin potier, il prendra le temps, il te brisera, il te nettoiera, mais ensuite il te présentera devant le monde. Je ne sais pas si en fait tu arrives à comprendre ce que j'essaye de te dire. Comment Jésus-Christ, le grand Big Boss, on parle même de lui dans l'histoire, comment peut-il être né dans une sorte de mangeoire, dans une sorte de crèche? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on naissait dans une crèche, ce n'était pas une bonne chose. Ce n'est pas les crèches d'aujourd'hui là. Aujourd'hui les crèches c'est bien, c'est luxueux. Mais lorsqu'on naissait dans une crèche, ce n'était pas quelque chose de très bon. Donc il y avait des animaux qui pouvaient être là, il y avait comment on appelle ça là, les trucs que les animaux mangent, pas de l'herbe mais de la paille, etc. Donc c'était pas très bon. Regardez même d'où Jésus vient. Mais Jésus-Christ nous a montré par son côté divin que nous pouvons sortir d'un endroit que personne ne connaît. Mais avec le temps, si nous nous laissons travailler, si l'orgueil n'est pas notre priorité, si nous voulons maintenant laisser Dieu nous former, Dieu pourra nous placer au niveau qu'il veut. J'aimerais te dire, dans la vie avec Dieu, c'est pas du comme ça, non. Dieu va te travailler. Dieu va te briser. Dieu va même te chicoter s'il le faut, pour que tu puisses comprendre. Moi, d'où je viens, Dieu a dû me travailler. J'étais tellement dur, tellement têtu. Mais lorsque Dieu a décidé de me travailler, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, je te laisse. Au début, je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, pourquoi il y a telle chose, telle chose, telle chose. Mais lorsque j'ai compris son plan, lorsque j'ai compris où est-ce que Dieu voulait m'emmener, j'ai dit, ok, ça va. Et lorsque je vois le peu de choses que Dieu est en train de faire dans ma vie, moi-même, je suis dépassé. Comment moi, un homme qui sort du fin fond du 94, qui est vécu dans les 91, dans le 7-7, donc qui sort d'une famille catastrophique, comment Dieu peut me placer avec les pères de la France? Dieu a eu à me connecter et il continue de le faire avec certaines personnes dont vous allez voir bientôt. Et je me dis, mais Seigneur, comment un homme comme moi? Et c'est là il me dit, c'est juste ma grâce. Il y a des choses, ça ne sert à rien de forcer. Il y a des choses, ça ne sert à rien de vouloir faire des choses. Il faut juste laisser Dieu te travailler. Et moi qui ai commis plusieurs erreurs, je devais même aller en prison. Je devais aller en prison, moi qui vous parle. Je n'ai pas honte de le dire. Je devais aller en prison. Parce que j'avais une arme. Et même si je n'ai pas frappé la personne avec, c'était tout comme pour la police. Je suis parti en garde à vue. Je devais même rentrer dans des gangs pour faire du deal de drogue, etc. Mais Dieu m'a pris au bon moment. J'aimerais te dire une chose, Dieu est capable de te prendre au bon moment. Alors que peut-être dans le carrefour de ta vie, c'est peut-être compliqué. Alors que dans ce carrefour-là, tu te sentais peut-être seul. Tu te sentais loin de Dieu. J'aimerais te dire que El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, est capable de changer ta trajectoire. S'il a pu le faire pour moi, il peut le faire pour toi. S'il a pu me changer moi, il peut aussi le faire pour toi. Mais il faut que tu puisses accepter le processus. Moi qui vivais dans la publicité, Dieu a permis que je puisse vivre dans la sainteté. Il n'a pas regardé mes épreuves, il n'a pas regardé mes erreurs, mais il a dit, fils, malgré tes erreurs, malgré toutes ces choses, je viens dans ma présence, je te laverai, j'utiliserai ton nom, tu seras une source de bénédiction pour les nations, tu seras une voix prophétique pour ta génération. Mais j'ai dû croire. Commencez à comprendre le message que je veux vous dire. Si peut-être on regardait tous d'où on vient, peut-être les conditions de nos familles, beaucoup d'entre nous, on n'aurait même pas pu être là. La plupart des gens ici, nos parents viennent de l'étranger. Donc, peut-être nos parents ont eu à vivre des situations très compliquées. Et peut-être qu'il y a même certaines choses qui sont en train de se répéter de ton côté. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu est capable de changer ton histoire. Alors que Dieu a changé le nom d'Esther en Hadassah. Elle s'appelait d'abord Hadassah et il l'a transvasé et il l'appelait Esther. J'aimerais te dire que Dieu est capable de changer ta position spirituelle. Dieu est capable de changer ta condition tout court. Peut-être financièrement c'était peut-être compliqué. Peut-être tu vivais dans des choses compliquées. Mais Dieu est capable de te délivrer. La délivrance, ce n'est pas simplement quand les gens crient.
Moi, j'ai reçu ma délivrance. Quand j'ai reçu ma délivrance, je n'ai pas crié. Mais la délivrance, au-delà d'être un mouvement, c'est un état d'esprit et également des résultats. Parce qu'on ne peut pas dire que tu as été délivré, on voit pas les résultats. Beaucoup de gens pensent que la délivrance, c'est quand les gens crient. Non. Lorsqu'on te délivre, on doit voir maintenant les résultats. Le Seigneur a eu à prier pour Pierre. On a vu la condition, on a vu le changement. Mais toi, on te délivre, mais c'est même des pires en mal. Comment? Il faut changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, Jésus, je t'aime. En fait, je vous dis la vérité, dans le monde, il n'y a rien. Je vous dis la vérité, dans le monde, il n'y a que dalle. C'est que des problèmes, que des soucis, que de la perversion. Mais lorsque nous sommes en Christ, tu sais, je préfère avoir des épreuves en Jésus-Christ que des épreuves sans Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ est le pilier de ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus-Christ est celui qui soutient notre vie. Il est le pilier de notre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible déclare dans 1 Samuel 2, chapitre 8, plutôt verset 2, au chapitre 2, pardon, verset 8 à 9, je vais le lire directement. Écoutez bien. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a déposé le monde. Verset 9. Il garda les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car ils ne triompheront point par la force. En d'autres termes, ce que le Seigneur veut nous dire, de la poussière, de tes péchés, de toutes ces choses là où tu as été, il te relève. Parce que lorsque tu es au sol, il faut déjà qu'une personne puisse te tendre la main pour te relever, n'est-ce pas? Donc, après, lorsqu'il te relève, il faut maintenant qu'il puisse changer ta condition. Parce que Dieu ne peut pas te relever si maintenant ta condition est toujours la même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas te dire, oui, tu es chrétien, chrétienne, mais ta condition ne change pas. Maintenant, lorsque Dieu te prend du monde, il change ta condition spirituelle. Il change ton odeur spirituelle. Il change ton caractère. Là où tu avais l'habitude de plusieurs choses, Dieu maintenant fait un nettoyage profond. Et des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais il faut accepter. Il faut accepter que Dieu nous travaille de l'intérieur, qu'il puisse nous réguler jusqu'à lorsque nous serons face à l'épreuve. Qu'il puisse dire, fils, vas-y. Parce que face à cette épreuve maintenant, tu es capable. Mais le problème, lorsqu'il y a une épreuve, Dieu a mis la capacité en toi. Au lieu d'affronter cette épreuve, vous plairez, vous fuyez. Non! Non! Face à l'épreuve, on doit se tenir face. One to one. On doit se regarder. Et ce n'est pas par notre force, mais c'est par la force de l'Esprit. Le Seigneur nous aidera. Et lorsque nous serons face à cette épreuve, nous serons comme David qui parlait à Goliath. Et j'aimerais te dire une chose. Il y a plusieurs Goliaths qui se cachent dans ta vie dans plusieurs domaines. Mais le problème, pourquoi les Goliaths continuent de gagner, c'est parce que tu as décidé de prendre l'arme de Saül. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu décides de prendre une arme qui n'est pas forcément bonne pour ce combat pour toi. Il y a face à des situations, Dieu te dira rentre une semaine en jeûne. Il y a des situations, Dieu te dira ne prie même pas, adore-moi juste. Il y a des moments où il te dira, tu sais fils, ne sois pas là, non, bâtis juste un hôtel, va donner une offrande. Parce que vous savez, au travers de l'offrande, il y a aussi un déblocage. Lorsque Dieu appelle son roi, lorsque vous venez et qu'il prie pour vous, lorsque vous semez dans la vie du roi, Dieu change votre condition.
Est-ce que quelqu'un peut dire, toutes les personnes qui ont semé dans ma vie, est-ce que vous étiez dans la même condition? Non? Gloire à Dieu. Pour vous dire, Dieu dans des situations, lorsqu'il permettra beaucoup de choses, demandez à Dieu, Seigneur, quelle est la stratégie que tu veux? Parce que chaque épreuve demandera une stratégie. Chaque épreuve, lorsque tu seras face à elle, demandera un certain niveau de maturité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Face à cette chose, ne pleure plus, mais demande, Seigneur, révèle-moi. La Bible déclare, révèle-moi les choses cachées. Demandez à Dieu, Seigneur, face à cette chose, révèle-moi la chose qui ne va pas. Dieu est capable également de vous montrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est capable de vous montrer la source du problème. Vous rentrez en jeûne, en prière, en retraite. Dieu vous montrera pourquoi cette chose est peut-être là de manière régulière. Mais le problème, c'est que plusieurs ne veulent pas payer le prix. Et il y a un prix à payer pour aller vers la gloire. L'un des prix de la gloire, peut-être ça va choquer ceux qui sont là peut-être depuis peu. Mais pour un niveau de la gloire, il faut mourir. Il n'y a pas de gloire sans mort. Je vais vous dire, vous allez comprendre. Il n'y a pas de niveau de gloire sans mort. Parce que la gloire, il y a beaucoup de pression. La gloire, il y a beaucoup de tentation. Moi, je vous dis la vérité. Quand j'étais quelques années en arrière, et maintenant, et je n'ai même pas goûté ce que Dieu veut réellement que je puisse, là où Dieu veut que je puisse aller. Mais le peu, tu te dis, oh, si déjà du peu, il y a beaucoup de choses qui peuvent être là. Alors quand tu seras élevé de tous, lorsque tu seras vu de tout à chacun, les pressions ne sont pas les mêmes. Et la Bible déclare dans Matthieu 16, verset 24 au verset 25, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa propre croix et il me suivra. Verset 25, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Est-ce que vous comprenez le synopsis? Si tu veux, tu tiens plus à ta vie, tu vas mourir. Mais si tu décides de suivre Jésus-Christ, de le laisser, peut-être les gens vont te dire, mais regarde ta jeunesse, tu es là, tu fais ça pour rien, etc., etc. Mais alors que les gens seront là à te dire, mais tout ce que tu fais tous les dimanches, tu peux peut-être profiter du soleil, peut-être faire un barbecue, peut-être à 14h, etc. Tu viens quand même à l'église avec un pasteur qui a moins de 30 ans, qui est jeune, mais Dieu sera là et il te dira, mon fils, ma fille, parce que tu as continué de payer les prix, parce que tu as quand même fait les choses, parce que tu as continué et tu continues de faire, je te bénirai. Je continuerai de faire ce que je voudrais dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, comme la Bible déclare, chacun doit porter sa propre croix. Moi là, ici, je ne peux pas vous forcer. Aujourd'hui, je ne veux pas forcer Kofi d'être là. Il pouvait faire autre chose, il était avec de la famille, il pouvait dire que moi je ne viens pas, mais il continue d'être là. À un moment, il avait un problème avec sa voiture, il s'est débrouillé, il était là. Ma fille, elle avait des problèmes avec sa voiture, elle continuait, elle pouvait dire, bon, moi c'est bon, j'ai la flemme, mais je ne viens pas, tout ça. Mais elle continue parce qu'il y a un secret, un mystère dans le service dans la maison de Dieu. Et même si tu ne sers pas encore, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui seront débloquées parce que tu es fidèle à la maison de Dieu. Parce que dimanche après dimanche, tu es là. Moi, je vous dis la vérité. Il y a des dimanches, je suis fatigué. Il y a des dimanches, je suis épuisé. Il y a des moments, j'ai juste envie de prendre le temps de dormir, de ne même pas venir. Je dois aller chercher les gens. Je dois bosser mon message. Je dois étudier, faire toutes les choses à la fois. Mon corps est fatigué et je n'ai que un certain âge. Mais j'ai compris une chose. Malgré toutes les choses que je peux faire, Dieu à un moment donné, alors que peut-être je n'aurais pas peut-être prié pour cette situation, Dieu dira, fils, parce que tu as été fidèle dans telle chose. Là, peut-être tu n'avais peut-être pas forcément payé le prix pour telle chose, telle chose, telle chose. Mais mon fils, je t'accorde cela parce que tu es fidèle. Et il y a un secret dans la fidélité. Il y a un secret dans la fidélité. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes fidèles à lui et à sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'aimerais dire également dans la parole de Dieu dans Psaume chapitre 113 verset 9, le verset 8 reprend un peu ce que j'ai dit dans 1 Samuel. La Bible déclare sur ce verset, écoutez bien, il donne une maison à celle qui était stérile
et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Je peux vous dire, Dieu est capable de changer votre position. Est-ce qu'il n'y a rien de plus frustrant lorsque peut-être certaines choses que tu ne vois pas semblent être plus fortes que toi? Lorsque ce n'est pas toi qui domine les épreuves, mais c'est les épreuves qui te dominent. Il n'y a rien de plus frustrant. Tu es peut-être là, tu essaies de faire des choses, mais ça ne marche pas. Il n'y a rien de plus frustrant. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu est capable de changer ton monde. Et Dieu est capable de changer ta position. Regardez l'histoire de Joseph. Sa famille, dans quel état elle pouvait être. Mais Dieu utilisa Joseph pour le faire passer par plusieurs épreuves. Ses propres frères ont été là, voulaient le tuer. Ses propres frères l'ont condamné. Ses propres frères de sang ont eu à l'insulter. Son propre père a eu à avoir des mauvais comportements. Il se retrouve maintenant dans une citerne. Il se retrouve maintenant dans un puits perdu. Alors que Dieu lui avait parlé au préalable de ses rêves. Dieu lui avait montré au préalable où est-ce qu'il voulait l'emmener. Je peux imaginer Joseph dire, mais Seigneur, attends, tu es en train de me bluffer. Tu m'as dit telle chose, j'ai vu telle chose au travers de ce rêve et je vis l'effet contraire. J'aimerais te dire une chose. Lorsqu'une prophétie est annoncée, lorsqu'une bénédiction veut se manifester dans ta vie, il y aura toujours l'inverse. Parce que l'inverse, le vent contraire sera là pour prouver est-ce que réellement tu as compris les enseignements que tu as reçus au préalable? Est-ce que tu as pu maximiser tous ces temps dans la présence de Dieu pour être face à cela? Moi, je me souviens alors que je savais que j'allais avoir une autre voiture comme cela. La voiture que j'avais, les gens comme Naomi là sont en train de se moquer. La voiture que j'avais, un Tony Boy. Je me souviens même, Esther avait voulu conduire, elle avait conduit cette voiture, tu te souviens? Elle était longue. Des genèses apocalypse. Et un jour, je suis tombé en panne sur un rond-point. Dieu merci, ce n'était pas sur l'autoroute. Et je me souviens lorsque ma voiture tombait en panne. Bon, maintenant j'ai changé de voiture, je vais bientôt changer encore. Lorsqu'elle tombait en panne, je devais prendre un truc de très dur pour taper le moteur pour que la voiture puisse démarrer. Et je dis, mais Seigneur, tu m'as dit les choses, je vois l'inverse. Et mais Seigneur, c'est quoi ça? Même par rapport à la peine, Dieu me montrait des choses. Je dis, mais Seigneur, pourquoi je peux vivre un niveau de persécution comme ça? Il me disait, fils, là où je t'emmène, il faut d'abord que tu puisses avoir le contraire de toutes ces choses pour voir est-ce que tu es réellement prêt. Regardez une chose, et nos fiancés ici pourront constater, depuis que vous êtes fiancés, il n'y a pas comme plus de pression. Il n'y a pas comme plus d'attaques, il n'y a pas comme plus de vent contraire. Peut-être dans votre chair, dans votre, votre côté humain, peut-être vous êtes là à faire des mariages à pardon. Et quand j'étais jeune, j'ai profité de l'argent. Maintenant, il me faut 15 000. Il me manque peut-être 10 000. L'argent que j'avais, je dépensais dans la bien. Et peut-être il y a des choses dans le couple, c'est peut-être compliqué. On se dit, tu sais quoi, je vais laisser ça. C'est dans ces moments-là où vous avez un projet, la bénédiction est là juste comme une petite carotte auprès de votre bouche que tous les vents contraires sont. Parce que le diable sait, quand la bénédiction vient réellement, peu importe les complots, peu importe les agents, quand Dieu a décidé de te bénir, il te bénit. Quand Dieu a décidé de te bénir, il te bénit. Que les gens soient contents, pas contents. Mon petit frère a dit cette chose. Mon petit frère, juste après moi, qui a 21 ans. Il a dit, mais à ma mère, et je l'ai mis depuis qu'il a quitté la maison. Est-ce que sa vie là, il est bien? Il est bien habillé. C'est comme si lui, il n'a pas de problème. Il est bien, tout ça. Il ne m'a pas dit directement. Mais pour vous dire, il y a des lieux, lorsque vous serez là, Dieu voudra vous travailler. Lorsque Samuel était dans la maison d'Élie, Dieu voulait travailler l'oreille prophétique de Samuel. Parce qu'il faut savoir, lorsque Samuel, le prophète Samuel, a eu à entendre la voix, ce n'était pas la voix de Dieu clairement qu'il a utilisée, mais Dieu a utilisé la voix d'Élie.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a des lieux où Dieu voudra que tu puisses être soumis. Il y a des lieux où Dieu voudra te travailler. Il y a des lieux où Dieu voudra, au travers des personnes qu'il t'a données, enlever peut-être les pics de la vie, enlever les écorces, pour que tu puisses être bien travaillé, mais pour que demain tu puisses être un produit présentable. Il y a une chose que j'ai compris dans l'œuvre de Dieu, dans la relation que j'ai avec Dieu. Dieu prendra le temps qu'il faudra pour te former. Et si tu refuses, il va allonger. Si tu refuses le brisement, c'est pas grave. Prochaine étape, la même chose. Tu seras face à telle chose, tu ne comprends pas. Il va encore remettre la même chose. Dieu m'utilisera à dire les mêmes messages. Dieu m'utilisera encore pour dire les mêmes messages. Jusqu'à ce que tu puisses comprendre. Parce que le niveau de gloire, le niveau de bénédiction demande aussi à ce que notre caractère puisse être travaillé. Imaginez, vous êtes dans un niveau de gloire, tout le monde vous connaît et vous pétez une crise comme ça devant tout le monde. Hein? Vous insultez comme ça devant tout le monde. Hein? Mais c'est pas... C'est pas... Voilà pourquoi il faut accepter que Dieu nous brise lorsque nous ne sommes pas connus. Voilà pourquoi il faut que Dieu puisse nous travailler, nous laver, nous purifier, alors que nous ne sommes pas forcément au niveau là où il veut. Parce que lorsque tu auras accepté cela, là, le niveau de gloire que Dieu va manifester dans ta vie, les gens même de ta famille seront choqués. Les gens même qui t'ont connu peut-être hier seront choqués comment Dieu a eu à travailler au travers de toi. Les gens qui pouvaient te sous-estimer, ils te verront, ils te diront, mais comment cette fille a changé? Comment ce jeune homme a-t-il pu changer? Et tu leur diras, je suis passé du néant à la gloire. Alors que peut-être les gens pouvaient se moquer de toi. Ils étaient là en disant, non, toi c'est pas possible. Tu les laisses parler. Tous les soirs, tu es là, tu pries. Seigneur, change-moi. Je reconnais que je ne suis pas parfait. Seigneur, change-moi. Seigneur, lave-moi. Travaille mon caractère. Seigneur, là où j'étais pas forcément humble, rends-moi humble. Brise-moi, 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 brise-moi. Et lorsque tu seras face à ces personnes, et ces personnes seront tes ennemis, tes détraqueurs, ils seront choqués de la réaction que tu auras parce que tu ne réagis pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le niveau de gloire, la gloire plutôt, la royauté, si je peux le dire ainsi, demande beaucoup de maîtrise de soi. Là où Dieu veut nous emmener, l'élévation demande beaucoup de maîtrise de soi. Beaucoup. Là où Dieu veut nous emmener, vu que nous sommes des chrétiens, nous devons le refléter. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en public, ni même en privé. Donc tu t'imagines si aujourd'hui peut-être tu es là, tout le monde sait dans ta famille que tu es chrétien. Tu es là, tu postes sur Instagram, tout le monde sait que tu vas à l'église dimanche après dimanche, tout ça. Mais tu es la même personne qui a un mauvais comportement publiquement. Les païens de ta famille diront, elle n'a pas changé. Et des fois nous donnons raison aux gens de notre famille à cause de nos mauvais comportements. Des fois nous donnons raison aux gens qui sont là, qui nous regardent de loin à cause de nos mauvais comportements. Je vous dis une chose, nous pouvons rater le ciel à cause d'un manque de caractère. Moi, je ne suis pas ce type de pasteur qui va vous prêcher les dons spirituels, la prophétie, tout ça. Je vous dis, tant que vous ne serez pas davantage formé, je vais continuer sur les caractères. Ça fait combien de fois que je parle sur oui, c'est important. Parce qu'on ne sait pas demain, au travers de la personne qui est en face de nous, qui elle peut être. Peut-être au travers de toi se cache la porte d'entrée pour le futur Billy Graham ou peut-être pour le futur Renard Banquet. Mais si tu as le comportement qu'il ne faut pas, tu seras un mauvais témoin. Voilà pourquoi les choses doivent changer. Peut-être par toi, tu étais dans telle chose qui n'était pas bonne, mais ils voient le changement, ils voient telle chose, ils se disent, au travers de cet homme, au travers de cette femme, il y a eu un changement. Donc si cette personne a pu changer, moi aussi je peux. Vous savez, les païens nous regardent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils sont dans un niveau de jugement terrible. C'est même
eux qui vont te rappeler la Bible, or qu'ils sortent du contexte d'une chose. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je me souviens, ma mère, honore ton père et ta mère. Elle me sortait ça tous les 4 matins. Alors que je prenais le temps pour payer le prix. Alors que j'étais dans mon garage. J'allais même juste en face de chez moi pour ceux qui savaient où j'habitais. J'avais une colline. J'allais là-bas. Je priais. Je prenais le temps de prière. Je prenais le temps de prière. Ma mère, elle disait, j'allais. Mais tu te crois où là? Mais tu te crois où là, j'allais? T'as bien ici, là, on n'est pas à Kinshasa, on est en France. Hein? Moi, je priais. Parce que je savais là où Dieu m'appelait. Je savais là où Dieu voulait m'emmener. Et je devais continuer à payer le prix. Ouais, juste là où ma mère là, habite maintenant, il y avait déjà depuis plus de 15 ans des collines là. Je prenais le temps, je priais. Je rentrais à la maison, je priais. Des fois je dérangeais, mais elle ne savait pas le fardeau que j'avais au plus profond de moi. C'était vous. C'était vous et les autres qui vont arriver. Même si les gens vont être là à venir t'insulter, venir te sous-estimer, continue de payer le prix. Parce qu'au moment voulu, Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Dieu fera de toi ce qu'il voudra. Mais continue, ne lâche pas, s'il te plaît. Même si tu es face aux adversités, s'il te plaît, ne lâche pas. Même si tu te sens faible, tu te sens découragé, s'il te plaît, ne lâche pas. Face à l'épreuve, sois une personne qui est dans la distinction. Continue, s'il te plaît, parce qu'au travers de toi, il y a peut-être ta famille qui doit se convertir. Mais ne lâche pas, s'il te plaît. Moi, vous voyez, ma mère, même si elle n'est pas là aujourd'hui, elle était contre les églises. Dimanche après dimanche, elle est là. Elle négligeait mon appel. Mais mon prophète chéri d'amour, qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Alors, est-ce que je dois faire ci, tout ça? Dès qu'elle a un entretien, une chose, elle vient me consulter. Elle qui m'a donné la vie. Mais c'est moi qui la cause spirituellement. Et si Dieu a pu le faire pour moi, il peut le faire pour vous. Je ne suis pas plus meilleur que vous, je ne suis pas plus fort que vous, mais la différence entre toi et moi, c'est que j'ai accepté. Et même quand j'ai eu à faire des choses qui n'étaient peut-être pas forcément bonnes, Dieu m'a relevé. Je n'ai pas laissé la culpabilité prendre le dessus, mais je disais, Seigneur, change-moi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, purifie-moi. Et Dieu a eu à m'emmener là où il fallait. Je me souviens, ma mère était toujours en train de me dire, toi, je t'ai dit chrétien, tout ça. Ouais, lorsque les gens de ma famille sont là, ils appuient sur une plaie, ils appuient. Tu as envie de péter un câble, mais tu ne peux pas péter un câble parce que cette semaine on nous a parlé de telles choses. Je ne peux pas péter un câble. Le berger nous a parlé du caractère, il nous a parlé des émotions. Que face à telle chose, je ne peux pas maintenant être là, avoir un mauvais comportement. Donc face à cette épreuve-là, malgré la pression, je sais que Dieu est avec moi. Malgré les choses qui peuvent être compliquées, je sais que Dieu est avec moi. Malgré les choses qui semblent si dures, je veux abandonner. Mais je me souviens de où est-ce que Dieu veut m'emmener. Je continue. Lorsque j'ai compris que tout ce que je faisais n'était pas simplement là pour moi, mais cette chose était là aussi pour bénir les autres, j'ai dit, Seigneur, j'accepte. Alors que je me sentais tellement condamné, j'ai dit, Seigneur, j'accepte. Et lorsque je vois le peu de choses qui est là, plusieurs d'entre vous, vos vies changent. Vous êtes ancrés en Jésus-Christ. Je me dis, j'ai bien fait de payer le prix. Lorsque je me souviens 4 ans en arrière, même pour trouver des gens pour chanter, c'était compliqué. Même pour faire la prière, c'était compliqué. Même compliqué. Mais lorsque je vois une personne fidèle à l'église, dimanche après dimanche, jeudi après jeudi ou vendredi pour les affermissements, il continue de payer le prix. Je me dis, il y a un réveil qui se passe. Et quand tu vois les résultats, je te dis non, ne lâche pas. Lorsqu'il y a toutes ces épreuves qui peuvent être là, tu te dis, tu ne peux pas lâcher. Lorsque des fois je me dis, c'est trop dur Seigneur, je ne peux pas, je veux tout abandonner. Il me dit, regarde le peu. Regarde le peu. N'oublie pas les paroles que je t'ai données lorsque tu avais 12 ans.
N'oublie pas les rêves que je t'ai montrés lorsque tu étais tout jeune. N'oublie pas toutes les choses que je t'ai dit au préalable. Lorsque tu veux abandonner, souviens-toi toujours de ce que Dieu t'a dit dans le lieu secret. Moi, voilà pourquoi ce que je dis aux gens, lorsqu'on prophétise sur toi, si tu as le moyen d'enregistrer, enregistre, mais sinon prends le temps de noter. Parce que lorsque tu seras face au moment où tu seras face à l'ombre de la vallée de la mort, tu pourras dire, lorsque je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Le Seigneur a eu à me dire cela au travers de son serviteur. Dieu a eu à me montrer au travers de mon rêve que malgré les réalités qui peuvent être là dans ma famille, malgré même mes faiblesses, Dieu a un plan pour moi et une histoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Le message que je donne est un message hautement prophétique. En d'autres termes, je m'en fiche complètement de ce que tu as fait hier. Mais Dieu, aujourd'hui, peut te faire traverser du néant à la gloire. Amen. Même si hier, tu étais peut-être la prostituée du quartier, Dieu veut faire de toi. Il veut te prendre du néant et t'emmener à la gloire. Même si tu as eu à faire des choses qui sont mauvaises, même si tu as été insultant, Dieu veut te placer. Il veut t'enlever de toutes ces ténèbres pour te faire passer au niveau de gloire. Amen. Regardez, lorsque, et je vais finir par là, lorsque nous prenons un train ou un avion ou une voiture pour aller à destination, il y a un point de départ. Mais maintenant, lorsqu'il y a le point de départ, il y a plusieurs choses sur le chemin. On ne peut pas contrôler les turbulences. Les turbulences peuvent être là. Mais parce que j'ai confiance en l'engin où je suis, que ce soit l'avion, la voiture ou le train, même s'il y a des secousses de vent, je sais que j'arriverai à destination. En d'autres termes, lorsque Dieu te prend du néant pour t'emmener à la gloire, tu auras des secousses. C'est normal. Mais pendant ces moments de secousses, n'abandonne pas. Pendant ces moments de secousse, ne sois pas là à te dire c'est fini. Mais pense simplement là où tu es parti et là où Dieu va t'emmener. Si tu pars aux États-Unis, tu fais Paris-Charles de Gaulle pour aller peut-être à Miami, peut-être tu vas faire une escale, peut-être à Détroit. Mais avant de partir là-bas directement, tu vas prendre l'avion. Il y aura peut-être des turbulences. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'un chrétien. Il y a des turbulences. Mais avant les turbulences, avant la bénédiction, il faut des turbulences. Et lorsque tu arrives, cette épreuve, j'ai réussi. Je ne me sentais pas capable, mais j'ai réussi. C'est juste une escale. Parce que demain, tu reprendras un autre avion pour aller à destination. Et la vie est un chemin. Nous arriverons à destination le jour où nous allons mourir en Jésus-Christ. Donc cela veut dire que tout ce qui se passera dans notre vie, des moments de trouble, des moments de bénédiction, sachez une chose, les turbulences sont juste des épreuves temporaires. La bénédiction est un lieu de repos. Mais la réelle bénédiction sera lorsque nous serons face à face avec Jésus-Christ. La réelle bénédiction sera là lorsque le Seigneur sera là à nous dire bon et fidèle serviteur. La réelle bénédiction, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas d'avoir un enfant. Ça, c'est juste des petites barres chocolatées. Ça, c'est juste un petit tic-tac. Mais la vraie bénédiction, le vrai cadeau, la vraie chose, c'est lorsque nous serons face à Jésus-Christ. Et peu importe les obstacles, on aura le courage de dire j'ai vaincu le bon combat. Malgré les cicatrices, malgré les moments de pleurs, malgré les moments de découragement, j'ai pu réussir. J'aimerais te dire, tu vas réussir. Avant, je me complexais, je me disais, Seigneur, comment il y a des gens, ils sont là, eux, ils viennent de naître, cuillère en or, cuillère en argent, ils ont tout. Donc, ils ne souffrent pas comme nous, on a souffert, quoi. Ah,
je mettais des deals bizarres. Des pas d'éléphant, tout ça. Les chaussures là, je les gardais même 3, 4, 5 ans. Maintenant, je peux me permettre aujourd'hui. Je vais prendre une paire de baskets à 400 balles, je la prends. Aujourd'hui, je me permets. Et Dieu me disait cette chose. Fils, je vais le paraphraser. Fils, si je ne te donne pas tout ce que les gens ont pu avoir, c'est pour 2 choses. Premièrement, chacun son histoire. Mais également, si je te donne cette chose, tu ne seras pas capable de maîtriser ça. Et vous savez, une personne prendra plus de la valeur lorsqu'elle a eu une chose difficilement. Regardons les fils là, des gens qui sont riches. La plupart sont dans des choses bizarres. Ils claquent leur argent dans des futilités, tout ça, tout ça. Mais une personne comme le berger Garcia, quand il sera millionnaire, milliardaire, tout ça, il va savoir, mon million, je vais mettre ça n'importe quoi. Manière, comment j'ai pu souffrir? Je sais que je ne peux pas me faire plaisir, mais je vais réfléchir avec un instant. Et voilà pourquoi Dieu nous permet d'avoir un certain niveau de réflexion lorsque nous sommes à un certain niveau comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chacun son histoire. N'envie pas l'histoire de l'autre. N'envie pas le chapitre de l'autre. Parce que toi, c'est ton histoire. Il s'agit de toi uniquement. Et même si les autres ont pu peut-être mieux faire, même si les autres ont pu réussir, toi, c'est ton histoire. Il s'agit de toi. Peut-être les gens ne seront peut-être pas là à t'acclamer, mais demain, que les gens veuillent ou pas, les gens vont t'acclamer. Même si les gens de chez toi ne veulent pas t'acclamer, ne veulent pas honorer ta grâce, laisse-moi te dire que nul n'est prophète chez toi. Donc les gens de l'extérieur vont bénéficier de la personne que tu es. Quelqu'un me comprend? Voilà où est-ce que Dieu veut t'emmener. Mais pour le niveau d'élévation, il y a un long chemin perpétuel. Et tant que nous serons sur cette terre, Dieu continuera par nous briser. Des fois, nous sommes dans des lieux de travail, on ne comprend pas pourquoi. Des fois, on peut avoir des super mais ils sont... Et cette sagesse de dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu as mis cette personne au-dessus de moi? Apprends-moi, explique-moi qu'est-ce que tu veux m'apprendre. Et lorsque tu auras compris les choses, tu verras, soit cette personne elle va partir, soit cette personne va changer de comportement. Moi je me souviens, j'ai eu une chef comme ça, elle s'appelait Siam. Plus petite que moi, mais c'était ma responsable. Oh là 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 là. Et à un moment, c'était censé être ma tutrice. J'ai dit, what? Il m'avait quel jour avoir mon diplôme? Elle dit, mais c'est archi mort. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il m'a dit, j'ai aussi prié parce qu'elle aussi, elle devait... Elle est partie. Alors qu'elle elle voulait me faire la misère. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais m'apprendre? J'ai aussi prié. Il faut une prière de guerre. J'ai même pas fait 6 mois. Elle est partie. Un autre qui était là, un soi-disant ancien pasteur. Il a eu à avoir des comportements contre moi, il a eu à déformer mes propos. Il est parti faire un mail en envoyant cela à la grande directrice et en mettant ma tutrice, en mettant celle qui s'occupe indirectement de moi, c'est un peu une RH, en disant des propos dont je n'ai même pas eu à le dire. J'ai parlé à mon collègue, il a mis cela comme si moi j'avais dit cela et ça m'a créé des problèmes. J'ai dit, what? J'ai dit, ça va. Je suis rentré dans le lieu secret. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas tolérer ça. J'ai prié. Le gars est parti. On ne touche pas aux enfants de Dieu. On ne touche pas aux enfants de Dieu. Je vous dis la vérité, on ne touche pas aux enfants de Dieu. Lorsque on vous touche, allez pleurnicher dans la présence de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu n'aime pas qu'on touche à sa prunelle de ses yeux. Dieu n'aime pas qu'on touche à son bijou. Dieu n'aime pas qu'on touche au fait aux personnes qui soient dans son cœur. Dieu n'aime pas ça. Et Dieu, comme un bon père, est obligé de réagir. Bon, soyons aussi équilibrés. C'est vrai, il y a une personne qui vous truc direct. Seigneur, soyez équilibrés. Il y a des choses, Dieu utilisera ces personnes pour vous briser. Oui, parce que si je dis ça, vous allez dire, Seigneur, telle personne, non, soyez équilibrés.
face à chaque situation, il faut avoir le discernement. Dieu peut utiliser cette personne pour te briser et Dieu peut laisser cette personne pour manifester aussi ton autorité en Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va se lever. J'ai fini avant 19h. Waouh. Amen. Amen, amen. Qui a été béni par le message? Tu as été béni, secoue la main comme ça. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. On va faire quelques points de prière. Et ensuite, Yann, j'ai un message pour toi de la part du Seigneur. Hello, c'est le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.